Thomas Sankara, l'étoile assassinée de l'Afrique libre. Le 15 octobre 1987, l'Afrique a perdu un de ses plus grands rêveurs, un homme qui portait sur ses épaules les espoirs d'un continent en quête de dignité. Thomas Sankara, surnommé le Che Guevara africain, n'était pas seulement un président, mais un guide, un frère et un symbole de révolution pour des millions. Il rêvait d'un Burkina Faso et d'une Afrique libérée des chaînes du néocolonialisme, d'une justice sociale où l'homme vivrait pour lui-même et non pour servir les intérêts d'autres puissances. Un espoir brisé par la trahison. Mais ce rêve a été brisé. À 37 ans à peine, Sankara a été abattu, non pas par des ennemis lointains, mais par ceux en qui il avait le plus confiance. Blaise Compaoré, son frère d'armes et confident, a mené le coup d'État sanglant qui a coûté la vie à Sankara et à 12 de ses compagnons. Ce jour-là, ce n'est pas seulement un homme qui est tombé, mais aussi l'espoir d'une Afrique qui osait rêver différemment. Ce n'était pas un simple coup d'État. C'était une exécution minutieusement planifiée, alimentée par des intérêts internes et internationaux. Sankara dérangeait. Son refus de pincer face au diktat des grandes puissances, son plaidoyer pour l'annulation de la dette africaine, et sa volonté de nationaliser les ressources de son pays ont fait de lui une cible. Un complot aux multiples visages. Dans les coulisses, des acteurs invisibles tiraient les ficelles. La France, puissance néocoloniale influente en Afrique de l'Ouest et d'autres pays occidentaux, aurait vu à Sankara une menace pour leurs intérêts. Son assassinat est l'histoire tragique d'un homme qui, en voulant élever son peuple, a réveillé la peur des puissants. À l'intérieur même de son pays, certains membres de l'élite burkinabé, irrités par ses réformes radicales, ont comploté pour le faire taire. Les campagnes de reforestation, l'égalité des sexes, l'autosuffisance alimentaire et sa lutte contre la corruption étaient applaudies par le peuple, mais concernées par ceux qui profitaient de l'ancien ordre. Un héros immortel. Malgré sa mort, Thomas Sankara vit. Son héritage transcende les frontières du Burkina Faso. Il est la voix des opprimés, la lumière dans les ténèbres de l'injustice, et l'exemple d'un leadership intégré. Chaque discours qu'il a prononcé continue de résonner, appelant les Africains à s'unir, à prendre leur destin en main et à refuser l'oppression. Aujourd'hui encore, les larmes coulent pour cet homme dont les rêves furent assassinés. Mais ces larmes présagent aussi une promesse, celle de ne jamais oublier, de poursuivre son combat, et de faire vivre son rêve d'une Afrique libre et fière. Thomas Sankara est tombé, mais son esprit se tient debout. Et tant qu'il vivra dans les cœurs de ceux qu'il a inspirés, il ne mourra jamais vraiment. Thomas Sankara nous a montré qu'un seul homme, avec des idées puissantes et un cœur dévoué, peut changer le cours de l'histoire. Son message résonne encore, appelant à la justice, à la liberté et à la dignité. Si son héritage vous touche autant qu'il nous inspire, ne laissez pas son histoire s'éteindre. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits qui marquent l'histoire et éclairent l'avenir. Partagez ce lien avec vos proches pour que la lumière de Sankara continue de briller et d'inspirer des générations. Ensemble, faisons entendre la voix des héros qui ont donné leur vie pour un monde meilleur. Le combat de Sankara continue, et il vit à travers chacun de nous.